Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les matchs amicaux ont commencé. Les matchs préparatoires pour les deux échéances, comme je l'ai rappelé dans mes vidéos que je faisais lorsque je venais dresser les listes des différentes nations. Ces matchs préparatoires pour les deux échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025. Qualification Coupe du Monde, la grande fête sur le football africain en fin d'année, en décembre, la CAN du côté du Maroc. Et ces matchs amicaux préparatoires pour ces deux échéances ont commencé. Et aujourd'hui, on a ouvert ces matchs amicaux du côté de l'Afrique avec la rencontre entre la Tunisie et cette équipe du Burkina Faso. Deux équipes assez, on va dire, miroirs, deux équipes outsiders, généralement dans les différentes cannes, parce qu'ils ont tendance à être bonnes en phase de poule, mais arriver dans les éliminations directes, c'est quand même assez difficile. Ils sont toujours éliminés. Ils ont du mal à aller au bout. Du côté de la Tunisie, c'est un peu différent parce que la Tunisie, quand même, a un très bon parcours au niveau de la canne avec un très bon palmarès parce qu'ils ont une étoile qui a été remportée en 2004 et ils ont fini déjà, ils ont déjà été finalistes à deux reprises, une fois en 68, une autre en 96. Malheureusement, ils sont toujours là, ils sont quand même une belle nation de ces aigles de Carthage. De l'autre côté du Burkina Faso, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas encore remporté cette canne, c'est un peu plus difficile, mais ils sont toujours là, outsiders, ils montent toujours des Belges. Donc, ces deux équipes assez miroirs s'est rencontrées dans ces matchs amicaux. Et bien évidemment, cette équipe des Aigles de Carthage, ils ont dominé la tête au pied, surtout au score, parce que dans le jeu, Burkina Faso a quand même été intéressant, mais cette équipe de la Tunisie s'est imposée tranquillement 2 buts à 0. Très rapidement, pour essayer de faire le récit par rapport à ce match, on peut voir que cette équipe du Burkina Faso a été plus entreprenante dans le jeu, s'est procuré des occasions, mais des occasions assez ronronnantes. De l'autre côté, cette équipe des Tunisiens a été clutch, ils ont été chirurgicales. Les peu d'occasions qu'ils ont pu avoir sous la dent, ils ont pu les transformer. Déjà, au bout de la 23e minute, on peut voir que ils ont mis un but hors jeu, malheureusement. Voilà, c'était hors jeu, mais c'était déjà un signal d'alerte du côté de cette équipe du côté de cette équipe burkinabé. Et de l'autre côté, on joue la deuxième période, 61e minute, si un très bon circuit de passe de la part de cette équipe des Aigles de Carthage. C'est bien évidemment Taïf qui va prendre le ballon, qui va réceptionner le ballon, qui va faire la passe dans les 5,50 m. Malheureusement, Edmond tape ce bas. Il va s'en mêler les pinceaux, il va vouloir dégager. Mais le ballon va heurter le poteau et le CSC, bien évidemment, pour ouvrir le score pour cette équipe tunisienne. Et pourtant, comme je l'ai rappelé, le premier but n'a été un signal d'alerte. Malheureusement, cette équipe du Burkina Faso va essayer de pousser. Et lorsqu'on essaie même de voir les chiffres du match, on peut voir que ce sont eux qui sont procurés des meilleures occasions. Mais ils n'ont pas été clutch. La Tunisie a été plus chirurgicale qu'elle. Biaton Traoré, capitaine de cette équipe, courage, va rentrer à la deuxième période au bout de la 70e minute. Et quand il rentre, son entrée quand même a été plus entreprenante. Il va se procurer une occasion, il va rater. Je me rappelle une occasion à la 87e minute. Il va avoir la possibilité, si une erreur manifeste la défense, il va avoir le caviar de la vie de recoller au score. Le score pour le moment était un but de la 0 du côté de la Tunisie. Il va prendre le ballon, se présenter face au gardien. Il va rater, Bertrand Traoré. Capitaine de cette équipe, il va rater. Mais c'est un match amical, c'est un match assez décontracté. Même si c'est un match aux étoiles, il va rater cette occasion. Et là encore, au bout de la 90e minute ou 88e minute par là, il va encore avoir une occasion, il va se manquer. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, la Tunisie a été plus clutch, la Tunisie a été plus tueuse et s'est procuré des occasions plus franches. Contre-attaque du côté de la Tunisie, ils ne vont pas se faire prendre, ils vont prendre le ballon, se présenter face au gardien, bien évidemment, et c'est passé par son attaquant super seul qui est rentré, bien évidemment, c'est Azem Mastouri, Dossa 9 qui est rentré bien évidemment en seconde période au bout de la 88e minute. 90e minute, 9 minutes plus tard, après son entrée, celui qui va crucifier le gardien, il ne va pas se faire prendre. Malheureusement, le gardien pouvait bien faire, il est mal sorti, et lui qui va prendre le ballon, il ne va pas bien se dégager le gardien. C'est Kofi. Kofi ne va pas bien se dégager, il va prendre le ballon. Pousser de façon tranquille, bien évidemment, faire le chaos, 2 buts à 0. On joue la 90e minute et les carottes sont cuites. La Tunisie s'impose 2 buts à 0 et la Tunisie tape cette équipe des étalons du Burkina. On verra ce que ça va donner. C'est assez compliqué pour les étalons. Parce que là, voilà, vous perdez ce premier match. Je pense que le prochain match du Maroc, le prochain match de la Tunisie, ils vont rencontrer le Maroc, des arbitres de l'Afrique du Nord là-bas. Là, le Burkina Faso doit jouer un autre match. En tout cas, on verra ce que ça va donner pour cette équipe du Burkina Faso. Mais on va quand même dire que cette équipe des étalons du Burkina, l'échéance
la plus importante pour eux, que je pense qu'ils doivent vraiment se présenter, c'est la CAN. Ils doivent vraiment mieux se préparer pour la CAN parce qu'on sait que là, ils sont dans la poule, je pense, de l'Égypte dans le groupe A. Et c'est mal parti parce que l'Égypte est bien partie, bien sûr, pour aller se qualifier pour le mondial. Même s'il y a un match retour, il y a un match retour du côté de Ouagadougou. J'ai même fait une vidéo dans laquelle je disais que le stade de Ouagadougou était maintenant disponible, bien sûr, vu que eux, ils n'avaient pas de stade pour le moment qui était homologué par la CAF. Eux, lorsqu'il fallait jouer les matchs, soit ils partaient du côté du Maroc, soit ils partaient en Côte d'Ivoire, ou bien soit ils partaient au Mali. Donc, soit c'était là. Malheureusement, ils n'avaient pas de stade homologué par la CAF. Mais là, quand même, les Burkinabés, comment dire, l'instance burkinabé a fait cette déclaration, a fait ce communiqué pour dire que le stade de Ouagadougou était maintenant disponible. J'ai même fait la vidéo, c'est disponible sur la chaîne, était maintenant disponible. Donc, le Burkina Faso va pouvoir accueillir pour ce match retour des élimes Coupe du Monde cette équipe égyptienne et ils seront à la maison. La ferveur du public, les Burkinabés seront là présents. Ça va être un match important. Est-ce qu'ils peuvent rebattre les cas dans le groupe? Je pense que c'est quand même assez difficile parce que l'Égypte a pris quand même une belle option au niveau de la qualification. Je pense que pour moi, les Étalons doivent se concentrer maintenant sur la CAN. De l'autre côté, la Tunisie quand même est bien partie dans son groupe. Je pense que les carottes sont cuites. Ils sont bien partis pour se qualifier. Quand même, la Tunisie est quand même une belle nation. La Tunisie montre quand même une certaine régularité. Ils ont l'habitude même de se qualifier pour le mondial. Et là, ils ont l'habitude de se qualifier également pour la CAN. Comme je l'ai dit, c'est quand même assez difficile parce que ils ont du mal toujours à aller jusqu'au bout. Malgré le sacre en 2004, c'est quand même difficile. Je l'ai rappelé qu'ils ont quand même ils ont été finalistes à 2 reprises, ils n'ont pas pu l'emporter. Mais cette équipe tunisienne affiche quand même une belle régularité. Il faut quand même tenir à la saluer. Donc, pour ce premier match amical qui ouvre bien sûr pour nos pays africains, Maroc, Tunisie face à cette équipe du Burkinabé, 2 buts à 0 pour la Tunisie. Et comme je l'ai dit, la Tunisie a été plus réaliste, les Burkinabés ont été un peu plus ronronnants. Et ce qu'il faut retenir très rapidement par rapport à ce match, donnez-moi votre analyse, votre lecture, bien sûr, par rapport à ce match amical qui était décontracté, bien sûr, de la part de ces deux nations. Je vais attendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.